Bonjour, alors je passe au prochain signe. Oups. Pour le mois de novembre et de décembre, j'ai le diable qui correspond en astrologie. J'ai un blanc, le diable. Capricorne. Donc il correspond au Capricorne dans le tarot. Alors, Capricorne, pour novembre 2019, je vous mettrai en description le temps du début du tirage pour le mois de novembre et de décembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il se peut que les autres mois, le message vous parlait et que là, par exemple, je ne sois pas sur le même taux vibratoire et que ça ne vous parle pas aujourd'hui. C'est tout à fait normal et je n'y peux rien. Mais dans tous les cas, je vous rappelle simplement que c'est un tirage général. Donc j'essaye de dire le max d'infos par rapport à cela. Alors, Capricorne. On fait 2. Novembre 2019. Alors là, j'arrête pas de bâiller, donc et c'est pas ma fatigue parce que là, je me sens soudainement fatiguée de nulle part. Donc j'ai l'impression que là, le mois, vous êtes, je dirais, peut-être un peu essoufflé déjà. Vous avez hâte à la fin du mois pour certains. Je pense qu'on peut avoir pour certains une période de stress ou d'anxiété qui peut aussi jouer dans la fatigue pour certains des Capricornes. À regarder ou à faire attention aussi votre posture quand vous êtes assis. Capricorne, novembre 2019. Je pense que j'ai bâillé au moins une dizaine de fois en brassant vos cartes, donc il y a vraiment beaucoup de fatigue pour vous. Ça me... C'est rare que je baille autant dans une journée, mais là, en aussi peu de temps, c'est que vous êtes vraiment... Ah ben pour certains aussi, je pense que la fatigue doit venir de l'école. Tantôt, je parlais que ça venait un peu de l'anxiété et du stress, donc pour certains, ça doit vraiment venir de l'école. Alors, nous avons début du mois de novembre le mouvement, l'espoir, l'école. Donc, les choses avancent pour vous à l'école. Et l'échange onirique, on reçoit beaucoup d'informations par les rêves, beaucoup de... Pour certains, en fait, j'ai l'impression que si vous stressez par rapport à quelque chose, l'information... Juste une seconde, j'essaie juste d'arranger le coussin dans mon dos. OK. Donc, vous recevez beaucoup d'informations par les rêves et j'ai l'impression que pour certains, justement, vous avez l'impression que vous devez retourner à l'école par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes déjà en fait à l'école, vous êtes déjà en formation et que ça avance quand même assez bien. Il peut y avoir eu certaines difficultés pour ceux qui sont déjà à l'école présentement, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'espoir et que vous recevez beaucoup d'informations par les rêves. Votre subconscient vous parle beaucoup, il vous guide beaucoup. Dans les énergies du moment, nous avons l'abeille, donc chance, effort, douce victoire.
l'ombre. Parlez à vos anges. Désolée, encore une fois, j'ai la mâchoire en plus qui a envie de se casser, là. Et l'amour d'un enfant. Donc ici, on peut avoir quelque chose à régler par rapport à un enfant. Mais dans tous les cas, vous avez quand même la victoire avec l'abeille. Et on vous dit que si vous avez besoin d'aide aussi, parlez à vos anges, ils sont là pour vous écouter. Mais en même temps, on a une période d'introspection par rapport à une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que nous ou avec un enfant ou dans la mesure des cas où est-ce que nous, on joue la figure adulte ou parentale, par exemple. Mais dans tous les cas, ça va bien aller. Vous avez l'abeille avec vous. La fin du mois passé, donc octobre, nous avons la protection par rapport à des obstacles et des défis. Et encore une fois, je baille, je vous dis, c'est vraiment pas normal, ça m'est jamais arrivé. J'ai l'impression que même pour la plupart des Capricornes qui vont écouter cette vidéo, vous serez sûrement fatigué quand vous allez l'écouter. Si c'est le cas, fermez-la tout de suite et allez vous coucher. Comme dit ma mère, la vidéo ne disparaîtra pas, elle sera toujours là demain, donc allez vous reposer. Nous avons le guérisseur et solitude spirituelle, mais ici c'est une solitude qui est recherchée par rapport à sa spiritualité. Donc à la fin du mois passé, on a eu des obstacles et des défis par rapport à notre spiritualité. Pour certains, on est déjà dans la guérison ou on travaille dans la guérison en tant que guérisseur, mais on vous dit que dans tous les cas, vous aviez la protection. Où allez-vous présentement pour le mois de novembre? On parle d'association avec le partenariat. Il y a un bouleversement, donc quelque chose d'inattendu, donc ça peut être positif ou négatif. C'est juste vraiment quelque chose qui arrive soudainement, dont on n'a pas de contrôle dessus. Nous avons les cristaux et la nature. Donc ici, pour certains, j'ai l'impression qu'on doit peut-être se diriger un peu aussi en lithothérapie pour avoir un boost justement parce qu'il y a beaucoup de fatigue que je ressens. Dans la nature aussi pour justement vous revigorer un peu plus. Mais dans tous les cas, on nous parle de partenariat. Il y a quelque chose qui va arriver assez soudainement. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas voir arriver par rapport à ce partenariat. Dans le présent, vous avez le barde, donc musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Donc ici, on est vraiment dans les petits plaisirs de la vie. La tentation, les animaux et arrêtez-vous un instant. Ici, en fait, c'est, comment dire, pour certains, j'ai l'impression qu'on peut fuir la réalité justement en profitant un peu trop de la vie, en trouvant beaucoup trop de distractions que de focuser et de regarder qu'est-ce qui se passe aux alentours de nous. Parfois, pour d'autres même, on court ou justement on ne se repose pas assez, mais on vous dit dans tous les cas, arrêtez-vous un instant pour regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous. S'il y a des décisions à prendre, ce n'est pas le temps de vous hâter par rapport à cela. Accordez-vous un moment justement pour faire une pause afin que vous puissiez demander justement conseil autour de vous. Il y a aussi des tentations par rapport aux activités, par rapport aux distractions. Pour certains, il y a beaucoup de tentations et de distractions. Pour d'autres aussi, on va se ressourcer dans la nature. Justement, on va prendre une pause en se ressourçant dans la nature ou avec des animaux. Mais dans tous les cas, on vous dit, prenez le temps de vous arrêter dans le présent pour le mois de novembre. Dans un futur proche, avec l'araignée, on nous parle de projet de création. Avec le chakra coronal, on parle de la sagesse du moi supérieur et de la connexion avec l'univers. Donc, on a beaucoup d'informations que vous allez recevoir aussi par les rêves, mais dans tous les cas, vous êtes vraiment dans des énergies de création. Vous avez la musique et soignant. Donc, vous pouvez travailler en tant que médecin, infirmière, aide-soignant, massothérapie, kinésiologue, donc tout ce qui est vraiment attrait avec le soin. Donc, on vous dit ici que oui, c'est bien de prendre soin des gens autour de vous ou dans votre métier, mais il est vraiment temps maintenant, en tout cas pour le moment. En plus, on vous disait dans la carte juste avant, arrêtez-vous un instant, prenez soin de vous, écoutez de la musique s'il le faut, mais il est vraiment temps de prendre soin de vous afin de pouvoir mener à terme les projets que vous allez avoir. Ensuite, avec les peurs ou du moins les risques de blocage, s'il y a des blocages, nous avons la naïade, donc tout ce qui est sentiments et émotions.
Mouvement positif vers l'avant, mais encore une fois, ici, j'ai l'impression que c'est encore par rapport aux émotions. Mais on vous dit que les choses vont bien aller à ce niveau. Nous avons la pratique et les relations. Donc, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, ou du moins, peut-être que vous avez peur aussi de perdre quelqu'un ou une relation qui vous est chère. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers l'avant par rapport à cela. Et en même temps, cette situation vous permet de mettre en pratique aussi votre gestion des émotions, comment vous gérez vos sentiments par rapport à cette situation. Mais dans tous les cas, on parle de mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Nous avons l'amour. Nous avons aussi conflit et défaite. Donc, ça fait assez drôle. Vous dites, ben là, qu'est-ce qui est en votre faveur, mes conflits et défaites? Nous allons voir pourquoi. La liberté et le soutien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est que malgré les conflits et les défaites, et en plus, ici, c'est une bordure indigo, c'est une bordure bleue, donc ça parle du mental. Donc, c'est pas un fait. Donc, c'est pas, par exemple, je sais pas, c'est que peu importe qu'est-ce qui vous arrive dans la vie, c'est vraiment au niveau du mental. C'est que vous, en fait, vous vous sentez défaitiste, vous avez l'impression d'avoir échoué quelque chose, mais on vous dit que vous êtes soutenu et que vous avez de l'amour. Et que par rapport à ça, vous restez libre de faire vos décisions et vos choix. Vous restez libre de penser ou vous dire que je vis un conflit, je vis une défaite, mais vous pouvez aussi sortir justement de ce mental parce que vous allez avoir de l'amour et du soutien à côté. Qu'est-ce qu'on n'avait pas pris en compte dans le mois de novembre? On nous parle d'un fardeau. Nous avons l'union spirituelle, les cartes oracles et s'ancrer. Donc pour certains, on porte un fardeau émotionnel présentement et parce qu'on porte ce fardeau, on a du mal à s'ancrer. Et parce qu'on porte aussi ce fardeau émotionnel pour ceux qui d'entre vous travaillez déjà dans l'art divinatoire ou dans les tirages de cartes, ça peut venir vous bloquer justement parce que vous traînez un fardeau, donc une énergie qui n'est pas la vôtre lorsque vous travaillez avec les cartes. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez une union spirituelle, il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à ce fardeau. Mais il est important de s'en départir afin de vous ancrer, mais aussi simplement pour vous, parce que d'habitude, un fardeau, c'est quelque chose qui n'est pas nôtre et c'est quelque chose dont on n'a pas besoin comme poids supplémentaire dans la vie. L'issue du mois de novembre, on nous parle de naissance et de renaissance. Mouvement accéléré, donc les choses vont quand même arriver assez vite. C'est un mois aussi dans lequel vous allez avoir une plus grande sensibilité au niveau émotionnel et sentimental. Mais dans tous les cas, on vous dit de respirer. Inspirer par le nez et expirer par la bouche. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire par rapport à cela? Pour le mois de novembre. Les cycles lunaires avec l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc pour certains ici, on vient vous dire par exemple de travailler avec l'échec d'abondance ou simplement, et je vous dirais de ne pas vous limiter avec le cycle lunaire, je dirais de travailler justement ces manifestations tous les jours en fait par rapport à ces manifestations, donc de faire plus en fait, que les chèques d'abondance, car ces chèques-là sont mensuels. Dans certains cas, ça peut être bimensuel, mais pas si souvent que ça. Qu'est-ce que vous avez à travailler au niveau de votre âme? Nous avons le rejet. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur. Lorsque je fais, ne faites pas une erreur. Je recommence. J'ai sauté un mot, je l'ai vraiment sauté, c'était blank. Aujourd'hui, lorsque je fais quelque chose que je juge comme une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfait sans me traiter de nul. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qu'il ne sait pas que mon être est parfait. Donc, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est tout à fait humain. Nous allons maintenant regarder
pour le mois de décembre pour les Capricornes. Décembre, 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 décembre. Désolée. Alors, on commence le mois de décembre avec bouleversement. Donc, quelque chose d'inattendu qu'on ne contrôle pas. Le sacrifice, les enfants et synchronicité. Donc, ici, on vient vous dire que le bouleversement, comment je le ressens en fait, c'est que positif ou négatif, c'est une question de perception, mais dans tous les cas, les synchronicités qui devaient peut-être arriver un après l'autre risquent de tout arriver en même temps. D'où le fait que peut-être je ressente encore un peu de votre fatigue qui s'étale pour le mois de novembre à décembre, mais j'ai l'impression qu'on va vivre beaucoup de synchronicités d'un coup. Et pour en vivre assez souvent, ça peut être fatigant vraiment sur tous les plans. Parce que là, on sait comme juste plus où donner de la tête. Et vous avez, ouais. Donc, c'est vraiment au niveau des synchronicités, il va y avoir beaucoup de choses ça va tout arriver en même temps. Donc, vous allez avoir l'impression de ne pas être prêt en fait, mais si ça arrive, c'est que vous pouvez le gérer. Ou parfois, c'est que, bon, dans mon cas, moi, c'est plus parce que j'étais plus têtue qu'autre chose et qu'ils ont fait, bon, elle n'écoute pas, on va tout lui envoyer d'un coup. Mais je vous dirais quand même que vous allez pouvoir vous en sortir. De toute façon, il va y avoir un lâcher-prise aussi avec le sacrifice. C'est d'accepter le fait qu'on n'a pas de contrôle par rapport à ces bouleversements. L'enfant ici, pour certains, ça peut être aussi un bouleversement par rapport à un enfant. Donc, quelque chose qui arrive de soudain par rapport à un enfant. Ça peut être aussi une grossesse surprise, hein, pour certains. Donc, attention. Ben, attention, je veux dire, si c'est quelque chose que vous voulez après, il n'y a pas besoin de faire attention. Mais dans tous les cas, on peut avoir une grossesse surprise. Et ici, les enfants aussi, c'est que pour certains aussi, on vous dit que vous avez quand même une connexion, vous avez une facilité aussi avec les enfants, une connexion naturelle avec eux. Dans les énergies du mois de décembre, vous allez avoir le serpent, donc tout ce qui est connaissance et guérison, passion enflammée, parlez à vos anges, trouvez votre centre. Donc ici, c'est vraiment de venir vous ancrer, de trouver votre centre. Connaissance et guérison, parlez à vos anges. On va aussi avoir beaucoup de clarté au niveau émotionnel. La passion enflammée et trouver votre centre, c'est ne pas vous perdre dans cette passion. C'est de rester équilibré par rapport à cette passion aussi.
Mais vous allez avoir beaucoup de choses que vous... Le mois de décembre, vous allez avoir beaucoup de passion. Donc, par rapport à des personnes ou par rapport à des situations ou simplement quelque chose qui vous passionne vraiment, on vous dit de garder un équilibre par rapport à cela. La fin du mois de novembre, on nous parle de puissance et de force avec le dragon. On nous parle aussi d'un peu de mélancolie ou de nostalgie avec souvenir d'amour. L'école. Je pense que pour certains, la fatigue que je ressens, c'est que l'école, ben, c'est pas encore fini, donc ça se poursuit un peu encore pour le mois de décembre. Et l'amour d'un enfant. Donc ici, on peut peut-être avoir perdu un enfant ou être en nostalgie avec un lien par rapport à un enfant. On peut aussi ne pas être en contact avec un enfant que ça fait longtemps, peut-être qu'on ne l'a pas vu. Il peut aussi avoir des difficultés par rapport à votre enfant au niveau académique, mais dans tous les cas, on vous dit que la force est là, donc il n'y a rien de dramatique, ne vous en faites pas. Mais dans tous les cas, il y a un sentiment un peu de nostalgie. Où allez-vous? Vous avez le barbe. Donc encore une fois, on profite de la vie, les petits plaisirs de la vie. Reconnaissance et récompense. Thérapie corporelle, donc on vient prendre soin de soi pour le mois de décembre. Et le pardon. Pardon pour soi, mais aussi pardon envers quelqu'un. Thérapie corporelle. En fait, ici, j'ai l'impression que justement, le fardeau, je pense qu'on avait un fardeau ou quelque chose qui traînait avec vous. J'ai l'impression, en fait, que le pardon, c'est surtout que si vous accordez ce pardon, quelque part, accorder le pardon à quelqu'un, c'est s'accorder le pardon à soi-même et c'est aussi se délaisser d'un fardeau. Ce qui fait que ça va vous amener une thérapie corporelle car vous aurez enlevé du poids de vos épaules. Et ce qui va vous permettre justement de profiter un peu plus de la vie et d'avoir justement ces reconnaissances et récompenses au niveau matériel et financier. Mais dans tous les cas, l'important, c'est vraiment le pardon, ce vers quoi vous allez aller pour le mois de décembre. Dans le présent, vous avez la grande prêtresse dans tout ce qui est discernement, prophétie, vision. L'univers, donc la protection, mais aussi, ça rejoint aussi un peu la grande prêtresse ici. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Le guérisseur, donc vous avez des énergies de guérison. Donc vous travaillez peut-être déjà aussi dans la guérison. Mais on vous dit attention à l'autosabotage. N'allez pas dans la voie de l'autosabotage. Et c'est drôle parce que vous avez quand même la grande prêtresse dans la même ligne avec l'univers, donc la protection. Donc pour certains, on pourrait être penché justement à ne pas écouter cette voix intérieure, à ne pas suivre les guidances de l'univers, ce qui pourrait nous amener à l'autosabotage. Dans un futur proche, encore une fois, nous avons le pardon qui ressort. Donc c'est drôle parce que tantôt on disait où allez-vous, mais dans un futur proche, nous avons encore le pardon. Donc il va y avoir quelque chose à pardonner à quelqu'un. Un pardon par rapport à quoi? Par rapport à un mécontentement ou à un ennui, mais quelque chose d'émotionnel. Quelque chose qui vient vous chercher. Et encore une fois, vous avez la protection, donc un peu avec l'univers, et l'échange onirique qui revient encore une fois avec la grande prêtresse, donc les visions, les ressentis, les pressentiments. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations par les rêves, mais on vous dit qu'il est important de pardonner. Dans les peurs, nous avons le risque et le chakra de la gorge. Donc ici, c'est que vous avez peur, justement, vous avez peur de communiquer. Mais le problème, c'est que si vous ne faites jamais ce risque, vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'issue de cela. On vous dit de prendre les choses en main et de faire preuve de leadership, de ne pas avoir peur, car il suffit de demander. Qu'est-ce qui est en votre faveur? La novice, donc cette énergie de débutant, donc tout ce qui est innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, mais aussi la curiosité instable, c'est quelque chose qui va être en votre faveur pour le mois de décembre. Pourquoi? Parce que malgré le fait que vous êtes débutant par rapport à un domaine, une relation ou quelque chose, on vous dit que vous avez les fondations solides pour aller de l'avant avec vos projets ou par rapport à une personne. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, vous avez les outils en main. Et on vous dit aussi d'avoir confiance en vous par rapport à cela et de faire preuve de sérénité car tout va bien aller. Ensuite, ce dont vous n'avez peut-être pas tenu compte, on nous parle de chat, donc indépendance et saine limite.
le chakra du cœur, enseignant et l'amour d'une mère. L'enseignant, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc ici, sûrement que la relation que vous avez vécue avec une figure maternelle ou avec une mère, et peut-être même que pour le pardon, pour certains, c'est par rapport à une figure maternelle ou à une mère, pour certains d'entre vous, mes Capricornes. Mais ici, j'ai l'impression que cette relation va vous permettre justement d'en guider d'autres par rapport à vous, votre vécu, mais ça va vous apporter aussi beaucoup de guérison et aussi de saines limites dans votre propre vie et de l'indépendance afin de pouvoir aussi justement lâcher prise par rapport à cela. L'issue du mois de décembre, nous avons le mystère, le pouvoir, le lâcher-prise et le règne animal. Donc ici, on vous dit que laissez-vous guider par le mystère, par l'inconnu, n'ayez pas peur, vous êtes guidé, lâchez prise sur le contrôle, tout va bien aller. Et le règne animal, ici, on vient aussi vous dire que pour certains moments, ils ont des leçons de vie à vous apporter. Donc parfois, la guidance va aussi venir peut-être d'un animal de compagnie ou d'un animal, ou peut-être aussi regarder par rapport à votre évolution personnelle, quel est votre animal totem du moment. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, même si vous avez l'impression que vous allez commencer la nouvelle année dans l'inconnu. Lâchez prise sur le contrôle. Vous devez travailler quoi? L'injustice. Donc, aujourd'hui, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieux, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera de la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si j'en suis incapable d'accepter cela, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'ai envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Et ça, c'est une chose importante de remercier cette personne parce que parfois, on désire quelque chose à cause de quelqu'un, pas parce qu'on veut la copier, mais parfois on ne remercie pas cette personne justement parce qu'elle nous éclaire par rapport à cette envie qu'on a besoin ou qu'on a envie de combler. Au niveau des archanges, j'ai failli tout échapper. Nous avons la thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Avec l'archange Raphaël. Donc, j'espère que cela vous a répondu pour le mois de novembre et de décembre. Vu que je ne referai pas d'autres vidéos d'ici là, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et vous dis à très bientôt pour la nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de prospérité et d'abondance et surtout la santé avant toute chose. À très bientôt.